Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde. C'est la prophétesse Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Je voulais dire shalom à tous les membres de la MEIB, à tous mes enfants qui sont à l'extérieur, qui sont avec nous ici, à tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, depuis l'intérieur du pays. Je veux dire shalom à tous les hommes de Dieu, aux papas, aux mamans, à tous mes frères, à toutes mes soeurs, à tous ceux-là qui prennent part à cette émission à chaque fois que nous nous retrouvons. Je veux dire shalom à Papi, celui que j'appelle Papi affectueusement, qui s'appelle Pasteur Badé depuis Paris. Je veux dire shalom à Pasteur Lorou. Je veux dire shalom à tout le monde. Je veux dire shalom à Papa Avi Blessing. Voilà, je veux dire shalom à toi, Papa, pour tout le soutien que tu m'apportes. Je veux dire shalom à ma soeur Prospérité. Je veux dire shalom à toutes mes soeurs, à Mambo Eva, de Tabernacle. Je veux dire shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ce jour pour notre émission que nous avons étudiée, les causes des conflits dans les foyers, dans le mariage, en amour. Nous sommes là encore ce jour pour pouvoir étayer. Et nous avons progressé depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Au point où nous sommes arrivés sur, comment on appelle, la délivrance des noms. Nous avons dit que les noms aussi peuvent être cause des conflits dans nos foyers. Shalom à toi, prophète Samuel de grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les hommes de Dieu. Shalom à vous tous. Je voulais résumer un peu la fois dernière ce que nous avons vu. Nous avons dit que les noms aussi peuvent avoir un impact négatif aussi dans nos foyers, dans nos vies, puisque nous sommes en train de parler des causes des conflits et nous ne négligeons rien. Nous avons dit que les causes étaient tant physiques, les causes étaient aussi spirituelles. Et les causes spirituelles sont encore beaucoup plus profondes, beaucoup plus virulentes. Donc voilà, shalom à tout le monde, nous sommes là encore ce jour. Et je voulais résumer pour dire que le thème de base, c'était Acte 19, versets 13 à 16, où le passage nous parlait des fils de Séva. Les fils de Séva, les 7 fils de Séva qui étaient allés faire la délivrance de quelqu'un qui était possédé par un esprit impur. L'esprit leur a répondu pour dire, je sais qui est Jésus, je connais Paul, mais vous qui êtes-vous? Pour dire que nous avons une identité, nous sommes identifiés par rapport au nom que nous portons. Ces noms forcément ont un impact sur nous, ont une influence sur nous. Et j'ai dit que le nom était un instrument d'identification et que par lui, Satan peut nous identifier aussi, Dieu peut nous identifier, et que le nom est rattaché à une famille, à une ethnie, à un lieu, à une région, à une religion, à un caractère ou à un héritage. Le nom fait partie de l'héritage. Quand nous regardons les fondements, le nom fait partie de l'héritage. Shalom à toi, Papa Johan Bazelet, depuis Miami. Shalom à toi, merci pour tout le soutien que tu nous apportes, Papa. En tout cas, tu es un homme d'esprit, que Dieu te bénisse. Ça nous fait plaisir que tu nous suives de loin et que tu apprécies ce que nous faisons. Shalom à toi, Papa. En tout cas, merci. Donc, comme j'ai dit, le nom est un héritage et que derrière chaque nom, il y avait une personnalité, il y avait un démon, ou il y avait une grâce ou une bénédiction. Et que la source du nom même vient de Dieu lui-même, que la source du nom venait de Dieu lui-même et que Ésaïe 49, verset 1, nous avons lu la fois dernière, Ésaïe 49, verset 1, je vais le lire encore pour ceux qui nous prennent en cours, pour pouvoir comprendre que ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir le faire et que nous tirons ces enseignements-là directement de la parole de Dieu. Donc, Ésaïe 49, le verset 1, nous dit, et on peut prendre aussi Jérémie 1, le verset 5. Ésaïe 49, je vais le lire, le verset premier qui dit, « Écoute-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Et nous pouvons voir aussi Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, où Dieu a dit à Jérémie, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc à l'origine, c'est Dieu lui-même, le nom, c'est Dieu qui nous donne le nom, et Dieu nous identifie en fonction de notre nom. Donc j'ai dit que le nom désignait un être vivant, une chose. Et le nom
était une dénomination, c'était un synonyme. Les synonymes de nom, c'était la réputation, le patronyme, ton patronyme, le nom que tu portes. Voilà. Donc, j'ai dit que derrière chaque nom était lié à un caractère. Le nom avait un impact. Voilà. Souvent, nous ne prêtons pas attention. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que nous parlons du mariage et que nous parlons du nom? Nous allons en venir. Donc, j'ai donné ces quelques exemples. Nous, dans notre jargon ici, dans notre patois, par exemple, chez moi au centre, un nom comme Oka, ça veut dire montagne. Tu vas voir que celui qui porte ce nom, si tu ne prêtes pas attention et que tu ne pries pas convenablement comme il se doit, la montagne, c'est les difficultés, c'est les blocages. Voilà. Coléa veut dire torture, en pays pété. Si tu portes un nom comme Coléa, il va sans dire que ta situation va aller doucement, lentement. Nous souhaitons, c'est l'eau. Tu vas être forcément influencé par l'esprit des eaux. Nous avons vu les fondements basés sur l'eau. Nous avons vu les fondements basés sur la poussière. Au cas, c'est la poussière. Nous avons vu ces choses qui vont forcément t'influencer. Voilà, donc j'ai donné l'exemple, par exemple, de Simon-Pierre, qui s'appelait à l'origine Simon, pour étayer comment est-ce que le nom pouvait influencer des individus, et que Dieu lui-même, il y a des individus dans la Bible dont il a changé le nom en fonction de ce qu'il voulait faire avec eux. Et leur nom était un blocage pour eux, leur nom était un obstacle à la vision, à la mission que Dieu voulait leur assigner. Donc Dieu était obligé de changer leur identité, leur nom. Un homme comme Simon-Pierre qui s'appelait Simon à l'origine, qui voulait dire roseau. J'ai déjà expliqué. Et Dieu était obligé de l'appeler Pierre pour dire, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Pour que Pierre soit stable, quelqu'un de stable, pour pouvoir faire, remplacer Christ dans la mission qu'il avait confiée. Parce que Simon-Pierre était celui-là que Jésus avait choisi pour pouvoir conduire les apôtres. Mais il était instable. Voilà, la preuve, dans le livre de Jean 21, il les a amenés à la pêche. Mais quand il a changé de nom, qu'il est devenu Pierre, nous avons vu qu'en une seule journée, cet homme a converti 3000 personnes. Parce que son identité avait changé. Nous avons vu aussi Jaïbet, qui veut dire souffrance. La Bible dit qu'il était considéré dans la société, mais Jaïbet avait un souci avec son nom. Parce qu'il a été conçu dans la souffrance. Il souffrait beaucoup. Il a dit à Dieu, si vraiment tu enlèves ce nom-là, la souffrance sur moi, ça va vraiment... il a fait des promesses, c'était 3 points de suspension, mais il a fait des promesses à Dieu et puis Dieu l'a exaucé. Donc voilà un peu le résumé que je peux faire de ce que nous avons vu la fois dernière. Et pour dire que le nom a une influence, le nom nous impacte. Et le nom n'est seulement ce que tu dois retenir. Le nom, ce n'est pas seulement à toi sur ton identité, mais ton ethnie est le nom que tu portes. Voilà, le lieu, ton origine est le nom aussi que tu portes. Le nom même chrétien, comme j'ai dit, on a été identifié à cause de l'attitude des premiers croyants. Sinon, la Bible ne nous parle pas des chrétiens, la Bible nous parle des disciples, Mais le nom est chrétien venu des païens. Ils nous ont identifiés comme des personnes qui avaient été transformées, qui suivaient Christ. Donc, ça veut dire petit Christ. Donc, ton nom t'identifie. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu la fois dernière. J'ai donné des exemples. Donc, nous allons continuer toujours sur le nom. Donc, aussi longtemps que tu es identifié, ton nom va toujours t'influencer et tu seras identifié par Dieu ou par Satan. Donc voilà un peu ce que nous avons dit. Donc je vais prendre le livre de 1 Samuel 25, verset 25. Par rapport au foyer d'une dame que nous connaissons tous, je vais lire. Qui dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Nous connaissons tous l'histoire de Nabal. Nabal, c'était un homme que David a côtoyé à un moment donné quand il fuyait Samuel. Donc, voilà que cet homme, un jour, David aura aussi besoin de lui. David va protéger ses animaux. David va être avec lui quand les ours vont venir attaquer ses animaux. David sera avec ses bergers, avec tous les hommes qui le suivaient. David va vraiment bien traiter cet homme. David va vivre avec cet homme, va s'occuper de lui. Et quand un jour David serait dans le besoin, David va envoyer ses hommes vers Nabal pour aller lui demander de quoi se nourrir. Et Nabal va carrément refuser de rendre service à David. Et David, dans la colère, David voulait faire du mal à Nabal. Et quand sa femme, Abigail, a appris que David venait contre son mari, voici le passage que j'ai lu tout à l'heure. Elle dit que mon Seigneur, elle est venue au devant de David. Et elle a dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Nabal veut dire méchant. Il est ingrat. Donc, Abigail
va venir au devant de David pour lui demander des excuses. Vous convenez avec moi qu'une femme qui sort, qui parle mal de son mari, qui critique son mari, c'est dire que cette femme n'est pas heureuse dans son foyer. Elle n'est pas heureuse dans son couple. Il y a un problème dans son couple. Et elle est victime de la méchanceté de son mari. Elle est victime du comportement de ce Nabal. Et elle-même là, c'est-à-dire qu'elle vivait dans le foyer, mais elle n'était pas à l'aise dans ce foyer. Donc on parle des causes des conflits dans le mariage, dans le foyer. Le nom que son mari portait, le nom impactait Nabal. Un homme qui était riche mais qui ne partageait pas. Un homme qui avait tout mais qui ne donnait pas. Donc Abigail était maltraitée dans son foyer. Abigail n'était pas une femme heureuse dans son foyer. Elle ne bénéficiait pas des grâces de son mari, elle ne bénéficiait pas de la richesse de son mari. Et quand elle a appris que David venait pour faire du mal à ce monsieur, elle était obligée de venir dire à David, moi-même là, je souffre aussi, je suis victime de cet homme-là. Donc, Abigail, voilà un exemple type dans la Bible pour dire que combien de fois le nom pouvait avoir une influence sur nous, un impact sur nous, et le nom transformer la vie de quelqu'un. Le nom peut empoisonner ton foyer, le nom que ton mari porte ou toi que tu portes, ou bien ton ethnie, puisqu'on a dit le nom c'est aussi ton ethnie, ton origine, ta région, peut impacter ton foyer. Nous n'allons pas revenir là-dessus parce que nous avons vu ça la semaine dernière. Donc cette femme-là n'était pas heureuse parce que son mari, le nom qu'il porte, était un problème pour cet homme-là. Donc le nom que le monsieur porte était un problème dans son foyer. Et nous savons la suite de l'histoire. Que son mari va mourir quand il va apprendre, il va piquer une crise que David, il a échappé à la mort, David venait pour le tuer. Mais tout ça aussi c'est Dieu qui l'a fait. Il a été frappé à cause de son nom qu'il porte. Le Seigneur s'est rendu compte qu'il ne méritait pas Abigail. Abigail ne méritait pas de souffrir dans ce foyer. Elle ne devait pas payer pour la méchanceté de cet homme parce que Abigail était bonne de cœur. Voilà la preuve, elle a pris les choses, elle est venue donner à David pour dire, excuse-le, c'est vraiment, ce n'était pas intéressant ce que mon mari a fait. C'était une femme bien. Donc le Seigneur a compris qu'il fallait la séparer de cet homme, de ce méchant homme-là. Donc par la suite, elle va être l'une des épouses de David. Abigail va être l'une des épouses de David. Et pour dire que Abigail a souffert dans son foyer, elle a été victime de maltraitance dans son foyer parce qu'elle portait le nom de son mari Nabal. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant les causes des conflits dans les foyers, pour dire que c'est des choses que nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas balayer ça d'un revers de la main. Nous avons vu que Dieu a changé des noms de certaines personnes. J'ai dit Simon-Pierre, Saul, il s'appelait Saul, mais après il est devenu Paul. Il est devenu Paul par la suite. Dieu a changé son nom. Dieu a changé le nom de Jacob, qui voulait dire usurpateur, trompeur, menteur, en Israël. Et Israël veut dire vainqueur. Dieu a changé. Et depuis lors, nous avons constaté que la vie de Jacob a été transformée. Jacob était devenu quelqu'un maintenant de stable, quelqu'un qui savait où il partait, ce qu'il faisait, ce qu'il voulait. Donc à l'origine, c'est Dieu qui a donné le nom. Et Dieu aussi se révèle à chacun de nous avec des noms différents, selon la situation. Voilà pourquoi je peux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait une expérience avec Dieu et que ton frère en Christ a fait l'expérience que cela n'existe pas. Si nous comprenons ces choses, nous allons arrêter de nous attaquer, nous allons arrêter d'être fermés dans l'esprit. Même Jésus lui-même, quand il guérissait, Jésus a guéri les malades avec il s'est révélé à des personnes. Il ne s'est pas révélé à tout le monde de la même manière. Il y a des personnes, par exemple, quand il s'est révélé à eux, il s'est révélé à eux comme un Dieu de foi. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il y a des personnes aussi à qui il s'est révélé à eux pour leur dire qu'il est le Dieu qui guérit. Comme le psaume 103, verset 3 a dit, il est le Dieu qui guérit. Ésaïe 53, verset 5 a dit, c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Il s'est révélé à certaines personnes en leur disant, va faire une offrande au sacrificateur. Ces personnes-là, leur problème était un problème d'offrande. Il y a des personnes aussi, il leur a dit, allez-y rendre témoignage, comme l'histoire des 10 lépreux. Il dit, allez-y rendre témoignage, c'est en chemin qu'ils ont été guéris. Et qu'il y a un seul qui s'est retourné pour venir dire merci. Pour dire que ces personnes avaient un problème d'offrande, du donner. Donc à chacun de nous, Dieu va se révéler à chacun de nous selon le nom. C'est pourquoi à l'origine, c'est Dieu même qui donne les noms. Il ne va pas se révéler à nous tous de la même manière. Moi, Dieu peut peut-être se révéler à moi comme un Dieu de délivrance. Parce que peut-être j'ai fait 10 années dans l'église, 15 ans dans l'église, j'avais un problème qui me fatiguait. J'ai fait toutes les offrandes, j'ai payé mes dîmes,
j'ai fait tous les témoignages que je pouvais le faire. Je n'ai pas obtenu la réponse à mon problème. Mais le jour où Dieu a mis peut-être un homme de Dieu sur mon chemin et qu'il a prié pour moi et qu'il a chassé l'esprit, je me suis rendu compte que j'ai reçu la délivrance parce que je suis en train de voir la main de Dieu dans ma vie. Donc moi, quand je vais parler, je vais toujours parler de la délivrance parce que Dieu s'est révélé à moi comme un Dieu de délivrance. Mais je ne vais pas condamner celui à qui Dieu s'est révélé comme un Dieu de foi. Peut-être que cette personne avait un problème de foi. Donc Dieu va se révéler à la personne pour dire, ta foi par exemple t'a sauvé ou bien active ta foi. Et la personne va se rendre compte que depuis qu'elle a activé sa foi, elle a commencé à voir les miracles s'opérer dans sa vie. Cette personne va parler de la foi, mais cette personne ne va pas me dire que la délivrance n'existe pas parce qu'elle n'a pas expérimenté ce que j'ai expérimenté. Dieu a plusieurs identités, c'est le même Dieu, mais Dieu va se présenter à nous sous plusieurs noms et c'est Dieu lui-même qui a envoyé le nom. Dieu est à l'origine du nom. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Donc nous devons savoir que le nom que nous portons est la clé qui peut ouvrir ou fermer une porte. Le nom a une vue spirituelle, compte tenu du fait qu'il peut venir de Satan ou de Dieu. Donc, nous devons faire attention aux homonymes. J'ai parlé de ça la fois dernière. Ton homonyme, voilà. C'est un transfert d'esprit, c'est un transfert de personnalité. Quand on te donne le nom de quelqu'un, automatiquement, dis-toi que cette personne peut te transférer ses actes, ses bons actes comme ses mauvais actes. C'est automatiquement un transfert de personnalité. Un transfert de personnalité, c'est ça le nom. Lorsque nous prions au nom de Jésus, l'impact négatif de ce nom-là va partir. Nous prions tous au nom de Jésus, mais Jésus va se révéler à nous d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera pas forcément de la même manière. Donc, il faut que nous sachions que les noms sont liés à des autels. Dans la Bible, nous allons voir que Dieu va se révéler. Chaque personne va donner un nom à Dieu selon l'autel qu'il a bâti, selon la rencontre personnelle que la personne a faite avec Dieu. Donc, quand nous revenons au foyer pour dire que ton foyer même est un autel, et quel est le nom que porte ton foyer? Si ton foyer porte le nom d'insoumission, tu vas voir que c'est l'insoumission qui règne dans ton foyer. Donc toi, ton problème dans ton foyer est un problème d'insoumission. Donc tu vas voir que ce que tu vis dans ton foyer ne sera pas pareil que moi je vis dans mon couple. Donc j'explique. Dans la Bible, j'ai dit que les différents autels étaient nommés selon la situation, le besoin et les circonstances, les challenges qui ont été faits à cette période précise. Voilà, donc c'est pareil pour nous. Nous allons prendre par exemple le livre de Genèse 22, verset 14. Genèse 22, verset 14. Pour parler du nom, combien de fois le nom est très important. Combien de fois le nom peut avoir un impact dans ta vie, dans ton foyer. Peut-être que tu es en train de faire des délivrances, tu es en train de faire des offrandes. Mais Dieu est en train d'attirer ton attention ce matin pour te dire que ton foyer, ce n'est pas une affaire d'offrande. Mais il y a un nom que porte ton foyer. Si ton foyer porte le nom de l'esprit des eaux, c'est normal que ton foyer soit instable. Ton mari aille d'instabilité, c'est toi-même pareil. Qu'il y ait un problème d'adultère, un problème dans ton foyer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Genèse 22, verset 14. Nous allons lire. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parce que là, Dieu s'est révélé à lui comme un Dieu qui pourvoit. Dieu a remplacé le sacrifice qu'il devait faire de son fils Isaac par un mouton. Il dit, l'Éternel qui pourvoit. À cet instant précis, le nom sous lequel Dieu s'est révélé à Abraham, c'est l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Et nous prenons le livre de Genèse encore 33. Nous pouvons le citer pour dire que c'est dans la Bible. Dieu va se révéler à toi. Dieu se révèle à toi. C'est avec quel nom que Dieu se révèle à toi? Ton foyer. Le nom que porte ton foyer. Quelle est la base de ton foyer? Parce que ça peut être Dieu comme Satan. Nous avons dit que le nom a un impact sur nous. Le nom que nous portons a un impact. Donc, Genèse 33, verset 20, nous dit quoi? Et là, il élevait un autel qu'il appela El Elohe Israël. Ici, il s'agit de Jacob, qui, quand il fuyait son frère Esaïe, c'était Jacob est parti de Sukkot. Il va bâtir une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on appelait ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padar Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaï, campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor près de Sichem pour 100
Kesita. Et là, il élevait un autel qu'il appela El Eloé Israël. El Eloé Israël, qui veut dire puissant Dieu d'Israël. Parce qu'il venait de se réconcilier avec son frère Ésaü. Ésaü avait juré de le tuer. Quand Jacob est sorti de là, il a vu que Dieu l'a délivré de la main de son frère. Donc là, il a appelé le Dieu là, le Dieu d'Israël, le puissant Dieu d'Israël. Il a vu la puissance de Dieu se manifester. Il a vu combien de fois Dieu a calmé Ésaü. Donc nous voyons que Dieu se révèle à nous de plusieurs manières. Il peut porter plusieurs noms. Et Genèse 35, verset 7. Il y a plusieurs versets comme ça. Et je prends mon temps pour lire pour que tu puisses comprendre. Ésaïe 35, le verset 7. Il bâtit là un autel, il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. El Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc, El Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Dieu s'est révélé à lui là, pour la première fois, comme le Dieu que ses parents ont adoré. Donc, là, Dieu, vous voyez qu'à chaque fois, à chaque hôtel qui est bâti, à chaque rencontre, à chaque contact avec Dieu, devant face à une situation, il y a toujours un nom sur lequel Dieu se révèle à nous. Donc, voilà que Dieu porte plusieurs noms, mais c'est le même Dieu. Jésus lui-même a fait les miracles, n'a pas fait de la même manière. Il s'est présenté à chaque individu selon les circonstances. Il s'est présenté à ces personnes pour dire que je suis le Dieu qui guérit, c'est moi Jésus. Je suis Jésus à qui on doit rendre témoignage. Je suis Jésus, mais va voir le sacrificateur. Le problème n'est pas à mon niveau, mais quand tu seras reconnaissant à celui qui prie pour toi, à ton berger, à celui qui prend soin de ton âme, tu seras délivré, tu seras guéri, tu seras transformé. Voilà comment Dieu se révèle à chacun de nous. Donc le nom, vous dites combien de fois le nom est important. L'importance du nom. Combien de fois le nom est important. Nous voyons même Moïse dans Exode 17, verset 15. Il dit l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma protection. Pourtant au départ Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu. Il a dit je vais dire au peuple d'Israël que je suis. Il s'est révélé à lui comme un Dieu qui est, je suis. Mais quand ils sont combattus avec les Amalécites et qu'ils ont remporté la victoire, là, Moïse a bâti l'autel, il a appelé Dieu, il dit l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma protection, parce qu'ils ont remporté une victoire. Pour dire que tout enfant de Dieu, voilà, peut bâtir un autel, voilà, devant, selon le modèle que Dieu va selon la rencontre, c'est-à-dire selon la rencontre avec Dieu. Donc, Dieu porte plusieurs noms selon les circonstances. C'est pareil. Donc, pour dire combien de fois le nom est important. C'est pourquoi moi, mon témoignage n'est pas ton témoignage. Mon miracle n'est pas ton miracle. Ton foyer n'est pas mon foyer. Sur quoi ton foyer est bâti? C'est quel nom que porte ton nom, ton foyer? Ton foyer porte quel nom? Peut-être que ton foyer, ce n'est pas un problème spirituel. Ton foyer porte le nom d'insoumission. Toi, femme, tu n'es pas soumise. Si tu n'es pas soumise, si tu veux, va faire toutes les offrandes que tu veux à tous les grands bishops que tu veux. Si tu veux, rends tous les témoignages que tu veux. Partout où tu veux. Paye toutes tes dîmes. Viens à l'église 5 fois par jour. Mais ton foyer sera toujours en feu parce que tu n'es pas soumise. Donc, c'est pourquoi on ne copie pas sur l'autre. Nous ne devons pas regarder à la vie des autres pour pouvoir faire du copier-coller. Ta soeur, c'est vrai, vient à l'église, elle fait des grosses offrandes. Elle est dans le sein du pasteur. Quand le pasteur marche, elle attrape son sac. Mais à la maison, elle n'a aucun respect pour son mari, elle est insoumise. Et cette femme-là va dire que je donne tout mon argent à l'église, je suis tout le temps à l'église, je fais les jeûnes et prières, et puis je ne vois pas la main de Dieu. Et toi qui es à côté, ça commence à affecter ta foi pour dire, mais c'est vrai, je l'ai trouvée dans l'église, elle est zélée. Mais elle est zélée, c'est tu sais ce qu'elle fait à la maison. Son foyer, elle n'est pas soumise. Son foyer, le nom de son foyer, c'est un foyer de soumission. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas heureuse dans son foyer. Toi, peut-être ton foyer, c'est un problème des eaux. Fondement basé sur l'eau. Ton foyer porte une étiquette, un nom. Tu es identifié par ce nom. Donc, nous avons vu les méfaits de l'esprit des eaux. Donc, ton témoin n'est pas le témoin de ta soeur. C'est pourquoi nous ne faisons pas tous les mêmes prières. Nous ne devons pas nous condamner. Ce que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est faux. Tu ne peux pas le dire parce qu'on ne vit pas la même expérience. On n'a pas vécu la même expérience. Si ton foyer, ton mari, il est comme Nabal dans le foyer, ma soeur, tu fais toutes les offrandes à l'église. Les offrandes ne peuvent pas transformer Nabal. Il faut jeûner, il faut prier. Il faut jeûner, il faut prier pour que ton mari soit transformé. Il faut, toi, il ne faut pas le suivre aussi. Il ne faut pas être Nabal bis. Parce que maintenant, tu es épouse Nabal. Nabal n'a pas pu influencer Abigail. Elle était épouse Nabal.
Mais elle a su dissocier, elle a pu se dissocier de ce nom que porte son mari. Elle a dit, c'est un méchant homme, il est mauvais. Mon foyer même est mélangé à cause de lui. David a vu en cette femme une femme qui avait besoin de soutien. Une femme qui avait besoin d'être aimée. Cette femme a eu un mari, un autre mari, parce que Nabal est mort. Donc femme, j'attire ton attention. Toi aussi papa, j'attire ton attention. Chacun de nous porte un nom. Et le nom varie. Et c'est en fonction du nom que tu portes que toi aussi, ton foyer aussi est vacille. Si tu es un homme, la Bible dit que donne l'autorité qu'il a donnée à l'homme. Toi, ton autorité, ce n'est plus de l'autorité, mais c'est de la dictature. Tu es un dictateur. Donc, il va se dire que ton foyer va prendre de l'eau. Ton foyer va prendre l'eau. La femme n'est pas heureuse. Donc, si ton foyer est un foyer, tu es un dictateur, qu'est-ce qu'elle peut faire? Même les offrandes que tu vas faire, ma soeur, ne pourront pas sauver ton foyer. C'est le Seigneur qui va t'aider à transformer ce temps. Si dans ton foyer, on a vu les charmes de l'amour, si dans ton foyer porte le nom de je ne sais pas quoi, une femme qui délaisse son foyer, qui ne sait pas faire la cuisine, tu penses que tes offrandes, tes jeûnes et prières peuvent transformer quelque chose? Le problème là n'est plus spirituel, le problème est physique. Tu dois pouvoir faire à manger à ton mari, tu dois pouvoir savoir te comporter, être propre sur tous les plans, savoir recevoir. Quand ton mari rentre à la maison, quand il te voit, il doit se sentir à l'aise. Ce n'est pas tes jeûnes et prières. Même si tu jeûnes 100 jours, 100 jours dans l'année et que tu ne sais pas faire la cuisine, mais tu n'es pas propre, tu t'habilles de façon bizarre. Tu n'attires pas ton mari, tu ne sais même pas mettre du charme dans ton foyer. Comment est-ce que ton mari peut rester à la maison? Pareil aussi pour l'homme. Ce n'est pas parce que tu es le chef de famille que tu ne dois pas prendre soin de toi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant la révélation sur le nom. Ton foyer est un hôtel. Un hôtel. Maintenant, l'hôtel peut être bâti sur Satan, comme l'hôtel peut être bâti sur le Seigneur. Comme on a vu tout à l'heure, l'Éternel ma bannière, Dieu qui pourvoit, Dieu, le Dieu de la protection, le Dieu qui s'est révélé. Voilà. Donc, tous ces noms-là, quel est le nom que porte ton foyer? Quel est le nom que ton foyer porte ton foyer? C'est ça. Donc, je voulais dire que je vais aussi laisser la possibilité aux gens de poser des questions parce que je vais m'arrêter là tout à l'heure pour donner aussi la possibilité à des personnes en direct qui veulent nous poser des questions, qui veulent comprendre. Parce que, comme elle s'appelle, Abigail a su que son foyer, ça n'allait pas. C'est une femme d'esprit, une femme de prière. Elle a compris que ça n'allait pas dans le foyer. C'était à cause de son mari. Et l'origine du problème venait du nom que son mari porte. C'est pourquoi faisons attention. Comme Job l'a dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Et nous mettons souvent tout sur le compte des démons. Souvent nous mettons tout sur le compte des autres. Souvent nous mettons tout sur le compte de la fatalité. Mais nous ne faisons pas des recherches véritables. Et puis je voulais dire que le fait de porter un nom qui n'est pas chrétien ne veut pas forcément dire qu'il est diabolique. Ça dépend. Donc nous voyons un peu Esther. Esther, à l'origine, son nom juif, c'est Hadassah. C'est les Perses qui lui ont donné le nom Esther, qui veut dire étoile. Et son étoile a brillé, ce n'était pas un nom hébreu. Elle s'appelle Hadassah, le nom hébreu c'est Hadassah. Mais Esther veut dire étoile. Et nous avons vu combien elle a brillé, le nom l'a impacté, l'a influencé. Elle a brillé en son temps. Nous savons que Daniel s'appelle Daniel, son nom hébreu c'est Daniel. Mais les Babyloniens lui ont donné le nom Belchassar, parce qu'il était sage. Anania, c'est Shadrach. Michael, c'est Meshach. C'est Meshach. Michael, c'est Meshach. Azaria, c'est Abednego. Nous voyons ça un peu dans Daniel 1, verset 7. C'était des noms babyloniens, mais ce n'étaient pas des mauvais noms. Donc, nous pouvons aussi porter des noms qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont des noms aussi qui sont bien pour nous, qui vont nous influencer, nous identifier. Donc, je voulais dire que vous avez la possibilité de poser des questions sur le nom. Si tu portes un nom qui veut du poisse, un nom qui veut dire la mort, c'est normal que la mort te suive partout dans ce que tu fais. Tu ne peux même pas être à l'aise dans ton foyer. La mort tue tes finances, la mort a tué l'amour, la mort a tout tué, tout est mort dans ton foyer. C'est normal que ton foyer prenne un coup. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant la délivrance des noms sur le problème des noms, pour dire que c'est aussi une cause des conflits dans le foyer. Ça a été la cause de la mort de Nabal. Et Dieu était obligé d'enlever Nabal pour que Abigail soit une femme heureuse.
Parce que le nom de Nabal faisait que cette femme ne pouvait pas connaître la joie et la paix. Donc, je vais m'arrêter là sur cet enseignement. Je voulais dire merci à tous ceux qui nous écoutent. Je voulais dire merci encore à toi, Dr. Johannes Bazelet, depuis Miami. Merci pour tous tes encouragements. Je voulais dire merci à tous les hommes de Dieu, à tous les prophètes, à toutes les prophétesses qui nous écoutent, aux hommes d'esprit qui écoutent. Nous devons élargir notre esprit, nous devons comprendre les choses. Nous ne devons pas seulement être englobés seulement sur la lettre. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, l'Esprit de Dieu ne va pas venir. Lui va vous conduire dans toute la vérité. Il y a ce que la lettre est là. Dieu ne peut pas nous dire des choses en dehors de sa parole. Mais l'Esprit de Dieu aussi vient à côté pour nous emmener dans les profondeurs des choses. C'est pourquoi le témoignage de ton foyer n'est pas moi mon témoignage. Peut-être que le témoignage de moi, mon foyer, est en train de prendre du feu parce que mon mari est Nabal. Peut-être que toi, ton problème, il est autre chose. Donc je dis, je donne la possibilité à chacun de pouvoir poser des questions. Tu dois changer ton nom. Tu dois prier pour que Dieu change ton nom. Ton foyer doit changer de nom. Si ton foyer porte le nom comment dirais-je, d'insoumission, c'est normal que ton foyer ait des problèmes. Quel est le nom que porte ton foyer? Est-ce que ton foyer est posé sur l'autel de Dieu? Comme l'Éternel ma bannière, comme le Dieu qui pourvoit. Hein? Comme le Dieu qui sauve, comme le Dieu qu'on rencontre véritablement. Quel est le problème dans ton foyer? Le nom que tu portes est en train d'influencer ton mari. Le nom de Nabal a influencé depuis longtemps cette femme Abigail. Et il a fallu un jour qu'elle se lève pour que le Seigneur puisse la délivrer de ce foyer-là, pour qu'elle ait un homme pour la consoler. Pour la consoler. De Nabal qui pensait qu'il était trop riche, il était orgueilleux, il était méchant. Dieu va permettre à cette femme d'épouser un roi. Elle est sortie de la maison de Nabal, elle est rentrée dans le palais royal. Parce que le nom de Nabal était en train de touffer la destinée de cette grande femme qui était Abigail. Parce qu'elle a épousé un homme qui portait un nom qui bloquait elle sa vie. Donc la délivrance du nom est très importante. Donc voilà un peu ce que je reçois. Et maman Delovi, Joe, merci à toi. Je te dis merci. Voilà si les enseignements, si cela te fait du bien comme tu l'as dit, pour restaurer ton foyer, ton couple, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Donc, quand j'ai dit qu'on avait la possibilité de poser des questions, dans le cas contraire, vous pouvez nous appeler au 48 47 83 85 ou bien vous pouvez venir en inbox pour poser des questions, pour parler avec nous. Et puis, comme il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas en direct, ils nous appellent de côté pour pouvoir appeler. On va prier. Il faut réaliser que peut-être que ton nom est un problème. Donc, il faut prier pour annuler, pour détruire l'impact de ton nom sur ta vie, pour sortir de cet impact, parce qu'on a dit que le nom était un héritage. Puisqu'on a dit dans les fondements, il y avait 4 éléments qui mettaient en exergue les fondements. Il y avait ton origine, il y avait ton héritage, il y avait l'arbre généalogique et puis il y avait le cordon ombilical. Donc tout ça même là, c'est lié au nom. Si ton patronyme, c'est le nom que porte ton père. Donc déjà par le cordon ombilical, toi, automatiquement, le nom t'est transféré. Par l'héritage que tu as reçu un nom qui veut du poisse. C'est normal que tu aies la poisse. Si ton arbre généalogique, depuis tes origines jusqu'à aujourd'hui, vous portez un nom qui veut dire la mort, c'est normal que tout meure autour de toi. Donc voilà ce que je pouvais expliquer aujourd'hui concernant le nom. Donc les causes des conflits dans les foyers peuvent être aussi dues au nom que nous portons de façon personnelle et puis aussi de façon générale, le nom que porte le foyer. Notre foyer est basé sur quoi? Le socle de notre foyer, c'est quoi? C'est la mort, c'est la désolation, c'est la poisse. Si c'est la poisse, si c'est la désolation, tu dois prier pour changer. Pour que ce nom, comme Jaïbet, qui dit, mon nom veut dire souffrance. Seigneur, si tu me délivres de ce nom-là, vraiment, voilà ce que je vais faire. Donc, quelqu'un comme Simon-Pierre, Jésus même était obligé de descendre pour changer son nom. C'est pourquoi il y a des personnes qui changent de nom au cours de leur marche avec le Seigneur. C'est vrai que souvent, beaucoup, c'est des fantaisies, mais il y en a aussi, c'était vraiment nécessaire pour que leur ministère décolle, pour que leur vie décolle, pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée prophétique, pour qu'ils puissent rentrer dans leur grâce. Le Seigneur était obligé de changer leur nom. Donc, les noms comme Diane, il faut changer Diane d'Éphèse. Il faut changer ce genre de nom. J'ai ma fille Ruth, que Dieu te bénisse. Tu n'es plus Diane, tu es Ruth. Que Dieu te bénisse. Donc, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et puis, nous sommes à la semaine prochaine. Shalom à vous. Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.